Les organisations humanitaires travaillent dans des situations complexes, où catastrophes naturelles et conflits peuvent avoir un effet dévastateur pour les communautés affectées. Les organisations humanitaires aident les populations à affronter ces situations, en fournissant une assistance qui les aide à reconstruire leur vie. Cela représente un défi considérable et de ce fait, dans le cas d'une crise, être vraiment à l'écoute des populations affectées n'est pas toujours une priorité. Lors d'une crise, les organisations de solidarité ont un énorme pouvoir. Qu'elles fournissent de la nourriture, des abris ou une assistance médicale, pour les populations affectées, leurs actions peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Le Partenariat international pour la redevabilité humanitaire, HAP, a été fondé en 2003 pour aider à compenser ce déséquilibre et pour donner aux populations affectées une voix plus importante dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'aide. En appliquant les 6 critères de la norme HAP, les organisations d'aide rendent leur action plus appropriée, plus transparente et plus efficace. Pour répondre aux premiers critères de la norme, les organisations informent les communautés de leur identité, de leur engagement et de la manière dont elles ont l'intention de les remplir. De cette manière, les populations concernées sont à même de leur demander des comptes. Le second critère, lui, permet de s'assurer que les travailleurs humanitaires ont non seulement les compétences techniques nécessaires, mais aussi les bons comportements. Les survivants d'une catastrophe peuvent avoir perdu leur famille, leurs moyens d'existence et leur maison. Ils sont au milieu d'une situation chaotique et ont un besoin urgent de sécurité et de soutien, de même que des informations claires sur les opérations d'aide en cours. Le troisième critère du standard pour la redevabilité humanitaire engage les organisations à partager au plus vite des informations précises et accessibles aux communautés touchées par la crise. De cette manière, celles-ci savent à quelle aide elles ont droit et comment y avoir accès. Bien que les populations affectées par une crise aient fait face à de grandes épreuves, elles ne sont pas des bénéficiaires passifs et sans ressources. C'est pourquoi elles doivent être activement impliquées dans les décisions qui les concernent. Le 4e critère de la norme HAP 2010 soutient l'implication des communautés locales dans la programmation de l'aide, ce qui leur permet de garder leur dignité et rend l'aide plus efficace et plus appropriée. Les organisations d'aide visent à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations parmi celles les plus vulnérables. Malgré la meilleure volonté, il se peut toutefois que des problèmes surviennent. Lorsque c'est le cas, les personnes concernées doivent avoir à disposition un moyen de faire entendre leur voix. Le 5e critère de HAP aide les organisations à mettre en place des mécanismes de gestion des plaintes appropriés au contexte. Ces outils aident à prévenir la corruption, les abus de pouvoir et les abus sexuels. En cas de problème avéré, ils offrent un moyen de porter plainte et d'obtenir réparation. En prenant connaissance des problèmes, les organisations concernées sont également à même d'apprendre et d'améliorer leurs procédures et leurs pratiques, ce qui correspond au 6e critère de la norme HAP. En fin de compte, donner une juste place aux communautés affectées par une crise ou par la pauvreté n'est pas si compliqué. Pourtant, encore bien trop souvent, c'est dans la redevabilité envers ces communautés que le plus d'efforts reste à faire. En mettant en œuvre la norme HAP 2010, nous pouvons contribuer à faire compter la voix et les intérêts des populations locales dans les programmes d'entraide.